Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur mes plantes. Il y a quelques mois j'avais tourné plein de plans de rempotage de plantes et je me suis jamais décidée à faire le montage. Me voilà aujourd'hui en train de faire une intro pour cette fameuse vidéo. Je sais pas du tout ce que ça va donner, elle sera potentiellement en deux parties je pense. Dans cette vidéo du coup je vais vous montrer le rempotage de quelques plantes qui ont mal vécu le confinement et qui se sont complètement appropriées mon appartement. Et en plus de ça, je vais vous montrer comment je fais pour faire pousser des noyaux d'avocat. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Alors voilà les plantes, en fait j'ai deux petites jardinières, enfin petites c'est des jardinières quoi, donc elles sont pas du tout petites, je sais pas pourquoi je dis petites. Il y a plein de sortes de plantes dedans, donc la misère déjà elle est morte, faudra l'arracher. Celle-là plante je sais plus comment ça s'appelle, elles ont grandi sans s'arrêter et toutes les feuilles du bas sont tombées, donc en fait je vais les couper juste ici au niveau des racines qui sont faites là. Après ça c'est pas du tout une plante grasse, donc je pense que je vais la rempoter dans un pot à part parce que elle a rien à faire là normalement. Celle-là aussi c'est pas tout à fait les mêmes, elles ont fait, vous voyez elles perdent encore leurs feuilles. Elles ont fait la même chose que toutes celles-là là. Pareil, je vais couper là. Je vais laisser sécher un peu histoire que quand je replante en terre ça moisisse pas. Il nous reste celle-là. Je vais essayer de faire la même chose aussi mais je sais pas si ça va marcher. Celles-là elles ont l'air d'aller pas trop mal au final. Et celles-là par contre elles vont super bien. Je sais plus comment ça s'appelle non plus. J'ai le nom sur le bout de la langue mais je me souviens plus. Celle-là elle est trop belle, elle a bien grandi. On voit bien que tout ce qui est vert clair là c'est ce qui est nouveau. Alors ensuite, cette plante là elle a fait plein de racines aériennes. Ses feuilles elles tombent, enfin... elles se sont un peu ramollies mais franchement ça va, je pensais qu'elles survivraient beaucoup moins. Donc celle-là je sais pas encore quoi en faire. Après mes cactus ils vont très bien. Celle-là derrière elle va très bien. J'ai la même ici en plus grand qui va bien aussi. Ensuite j'ai acheté en janvier je crois un petit cactus tout rond. Et je pense que je vais le rajouter avec la composition ou dans un autre pot. Enfin je vais le rempoter dans tous les cas. Et pour finir mes petits avocats. Je vais vous en montrer un. Celui que j'ai mis il y a le plus longtemps. Ça doit être celui-là si je dis pas de bêtises. Ouais il est tout petit. Voilà on voit qu'il a une petite racine. Que la technique marche super bien, je vous en parle juste après. Du coup je me suis munie d'une assiette et de ma petite paire de ciseaux pour découper les plantes et les poser dans l'assiette. Je vais les laisser sécher 1 à 2 jours. Je verrai au fil des jours comment ça se passe pour elles et après je vous montrerai la suite dès que je pourrai. Oh my god, la terre elle est trop sèche. Vous voyez l'avantage avec ce genre de plante c'est que ça prolifère hyper vite parce que suffit qu'une feuille tombe et ça en fait une petite. Et là je crois qu'on est pas mal. Alors voilà, de toutes les grandes plantes qu'il fallait que je coupe, il nous reste ça. Là, je vais un peu vider mon bureau, histoire de pouvoir vider la terre qu'il y a dans les jardinières et pouvoir enlever les plantes qui sont encore vivantes, qui sont dedans. Allez, je vais commencer par celle-là parce que vraiment, la misère me fait de la peine. Ah. En plus, elle avait fait des feuilles de malade partout. Je vais la mettre de suite dans le sac poubelle. Si j'y arrive. Là les gars je viens de déterrer le machin. J'ai juste tiré dessus, en fait il y a tout qui est venu. Donc en fait je vais essayer de récupérer un maximum de terre pour laisser dans la jardinière parce que j'ai plus de terreau. Je pense que je vais pouvoir faire une seule jardinière de toutes les plantes que j'avais là. Ensuite là pareil on a de la misère. Facile à arracher. Alors là on a toutes les feuilles du bas qui sont KO. Tout ce genre de petites feuilles là, on garde. Il y a pas mal de billes d'argile, il faudrait que j'essaye de les récupérer.
Donc voilà, j'ai fini de nettoyer la terre de la première jardinière. J'ai enlevé un maximum de petites branches, de cailloux qu'il y avait. Voilà, j'ai enlevé tout ce que j'ai pu et qui ne me plaisait pas. Et attention, j'ai récupéré tout ça de billes d'argile. Donc ça, je les mettrai pour une autre plante à mon avis. Dans ça, je vais rajouter la terre des plantes que j'avais qui n'ont pas abouti. Voilà, j'avais semé du thym et des tomates cerises juste avant le confinement. Et bah du coup, ils ont séché, hein, bien entendu. Et donc la terre en question, je vais la rajouter dedans. Hop, comme ça je vais pouvoir récupérer mes petits pots. Et ça fera un peu plus de terre et de la terre un peu plus récente. Pour que les plantes elles aient quand même quelques nutriments. Alors par contre quand j'ai fait le nettoyage, j'ai trouvé un insecte pas très cool. Enfin pas très cool, c'est pas du tout méchant comme insecte, mais genre c'est des poissons d'argent. C'est des trucs qui aiment bien l'humidité. Et vraiment ça court vite et tout, ça me dégoûte. Je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais enlever l'autre plante comme ça de l'autre bac. Et que je vais la planter ici. Je vais mettre aussi le cactus que je vous ai parlé tout à l'heure. Et cette petite plante là, je sais pas du tout si vous la voyez. Parce qu'elle est toute seule. Et après je vais voir aussi parce que dans ma chambre j'ai d'autres petites plantes il me semble. Et je vais voir si je peux les mettre ici ou pas. Voilà, allons-y, on se lance. Elle emmène toute la terre en fait. La boulette qui avait tourné la caméra dans le mauvais sens. Du coup je disais, j'ai mis la grande au milieu, les deux petites ici. J'ai chopé mon petit cactus, j'ai enlevé la terre qu'il avait dans les racines et je l'ai mis là. Bah maintenant du coup je sais pas si je mets celle-là ou si je chope mes cactus que j'ai dans ce petit pot et que je les mets là. Je ne sais pas, peut-être que je vais tout mettre et laisser cette plante toute seule au milieu, je sais pas. J'ai l'impression que ce genre de plantes, elles vivent mieux quand elles sont accompagnées. En fait, cette plante, je l'avais achetée à Ikea et en fait, il y en avait trois. Il y avait celle-là, celle qui est sous la feuille ici et une troisième qui est morte du coup. Ça va être bien là. Je rajouterai bien mes petits cactus quand même. Peut-être en mettre un ici et un ici si j'arrive à les séparer. Je sais plus dans quel état ils sont. Il va vivre une belle vie de cactus ici. Alors petit update, la plante qui était ici, elle s'est ramollie. Du coup je l'ai mise ici mais du coup bah elle est toute molle donc je sais pas s'il faut que je récupère ce milieu, regardez genre ça s'arrache, je sais pas, je pense que je vais devoir la jeter à mon avis. Et je sais pas pourquoi ça a fait ça, je leur ai mis un petit peu d'eau mais c'était en spray donc j'en ai vraiment pas mis énormément. Du coup je vais rapidement vous montrer comment on fait pour planter un noyau d'avocat et qui germe. Là ça fait 3 jours qu'il est dans l'eau le noyau. Il faut le mettre dans de l'eau pour que la peau du tour puisse s'enlever correctement. Et ensuite, il faut prendre un couteau et le peler. Quand il est comme ça, il faut prendre un sopalin, l'humidifier et l'enrouler dedans. Alors du coup, j'ai humidifié mon petit sopalin. Voilà, je le pose dedans. Je l'enroule. Et quand il est bien enroulé, pour pas perdre l'eau, moi je le mets dans un ziploc. Là vous voyez j'en ai déjà 4. J'en ai un dans mon sac aussi qu'il faut que je mette. On le met dans le petit ziploc et je vais vous montrer avec un qui y est depuis 3 semaines. Et voilà, il a des petites racines. Du coup celui-là il va falloir le mettre suspendu au-dessus de l'eau et pour que les racines puissent aller dans l'eau. Et quand un début de pousse se fera de ce côté, il faudra le mettre en terre. Donc normalement là il faudrait les planter avec des cure-dents, mais le souci c'est que j'ai pas de cure-dents, du coup je vais essayer de les mettre dans l'eau juste comme ça.
Il y a peut-être un peu trop d'eau. Je vais en vider un petit peu. Voilà, maintenant je vais les mettre dans un endroit assez lumineux. Et dès qu'il y aura une petite pousse sur le dessus, je les mettrai en terre.